Derrière ce masque se cache Franc-Comtois. Et Franc-Comtois va bientôt quitter la Haute-Savoie pour son Tour de France. La petite promenade traditionnelle avant de pouvoir devenir maître compagnon, tailleur de pierre. Histoire d'un parcours qu'on pourrait qualifier d'initiatique. Alors au début, moi je voulais être archéologue. J'étais jeune, j'avais 15 ans. C'est vrai que c'est des longues études. Là, je me suis un peu tourné vers la taille de pierre, donc c'est en relation, on va dire, le patrimoine, etc. Et donc après, j'ai découvert les compagnons. Ça m'a bien plu, toute cette fraternité qu'il y a, et l'entraide, tout ça, c'est super. La première année, on taille un travail d'adoption. On fait un projet qu'ensuite on va tailler à l'atelier. Et les anciens compagnons, ils vont venir vérifier le travail qu'on a exécuté. Ils vont juger si on peut partir sur le Tour de France ou pas. Après le travail d'adoption, donc il y a toute une cérémonie autour de ça. On reçoit une canne, une couleur. Une couleur, c'est comme une écharpe en velours. Il y a des frappes qui sont faites à chaud dessus, c'est tous des symboles qui vont nous aider un peu dans notre vie. Après, justement, on fait nos 5 années en tant qu'aspirant. Après, on fait un travail de réception pour devenir compagnon. On quitte nos familles, c'est pas facile. 5, 6, 7 ans, c'est pas évident, mais après, on a un métier en main. C'est vrai qu'on a envie de progresser un peu dans ce métier, en rencontrant d'autres personnes, et c'est un enrichissement. Depuis l'atelier de Maître Bouvet à Maxilly-sur-Léman, Franc-Comtois va parcourir d'innombrables kilomètres au cours de son Tour de France. Il sera accueilli par d'autres compagnons du devoir, auprès desquels il va se perfectionner. Et quand ce sera terminé, à son surnom actuel, dû à sa région d'origine, la Franche-Comté, Julien l'aspirant pourra accoler le nom d'une vertu qu'il a déjà ou qu'il aura acquise pendant son long voyage.